Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le printemps est enfin là, après plusieurs semaines de pluie. Le soleil pointe le bout de son nez, et avec lui, les fleurs font leur grand retour. Je ne vous le cache pas, ça fait vraiment du bien au moral, et ça me donne envie de profiter au maximum de belles journées ensoleillées. J'avais envie de partager avec vous, dans cette vidéo, ces petites choses qui rendent le printemps encore plus agréable. Je vous souhaite un petit moment de détente, cosy, et que cela puisse aussi inspirer votre quotidien. Want me to say something? I come up with nothing. Maybe we can talk until we figure out a topic. Been so long in my head, caught up in my feelings. I've been waiting for something new to happen. You want me to say something? I come up with nothing. Maybe we should talk until we figure out a topic. Been so long without it, caught up in my feelings. Abraza el calor que sentí al salir de casa, gotas calan el interior. El frío me atrapa, congela todas mis palabras. Busco tu mirada a mi alrededor. Y un techo tapa este nubarrón. Te siento tan lejos, quiero ser el sol. Me tumbo a tus piernas. No llora, contagiamos el valor. Y déjame cantarte, aunque no tenga voz. Que quiero que recuerdes este primer sabor. Que bailes sobre el suelo, escarchado del sudor. Y que tu risa empañe el ventanal de esta habitación. Pour continuer avec la vibe printanière de ce vlog, on va faire du sucre à la lavande. C'est très simple à faire, mais j'ai goûté du matcha à la lavande dans un café un jour et je me suis dit que je voulais pouvoir m'en faire à la maison parce que c'était trop bon. Donc on a le pilon et le mortier, on a des fleurs de lavande et du sucre. Je vais mélanger tout ça et faire un petit sucre qui va être parfait pour mes latés. Calienta casi tanto como tus ganas de volar. Me siento a tu lado para comer. Comernos las ganas de salir a correr. Sacas tu guitarra para soñar. Siento que despegas y esto acaba.
y déjame cantarte, aunque no tenga voz. Que quiero que recuerdes este primer sabor, que bailes sobre el suelo, escarchado del sudor. Et voilà, regardez comme c'est beau. Et ça sent tellement bon la lavande. J'ai trop hâte de le tester dans mon prochain matcha. Maybe I made some mistakes. Maybe you shouldn't talk that way. Really matter if the bed's made, or if I wore the same shirt that day. Maybe I don't think the same. Maybe you showed up too late. I left my shoes by the doorway. I like it that way. And I don't need you, but I want you. If you hate me, you're supposed to. I'm that someone you lean all your weight on. If you don't need me, why you call me in the night when you're so lonely? Lay it on me, so baby, come on tonight. Hello, my lady. Are you in need of assistance of some kind? I am quite fine, thank you. You can go back inside and wait with all the other boys. I will. First, I'm curious. What are you doing? Nothing. You're doing something. I am not. You are. I am not. You are. We both know how we're feeling. I can hear you breathing. And I don't need you, but I want you. If you hate me, you're Pour supposed finir to. cette petite vidéo Romanticizing Spring, j'avais envie de vous faire quelques recommandations de livres et de films-séries à regarder pour ce printemps. Déjà, mon coup de cœur et ma recommandation numéro 1, c'est cette BD du Jardin secret. Donc le roman de Frances Hodgson Burnett. C'est une petite pépite cette BD, elle est délicieuse à lire, l'histoire est adorable. On y suit une jeune fille qui a perdu toute sa famille en Inde et qui va se retrouver à devoir vivre chez son oncle en Angleterre. Un oncle qui n'est absolument pas présent et qui a disparu de toute vie sociale depuis la mort de sa femme. Elle se trouve un peu toute seule dans cette bâtisse, dans ce domaine-là, jusqu'à ce qu'elle suive un rouge-gorge qui va l'amener à découvrir le jardin secret. Et entre son imagination et sa découverte du plaisir de s'occuper des plantes, de planter des fleurs et tout ça, elle va recréer ce jardin, faire des rencontres, se faire de nouveaux amis. Et c'était très touchant comme histoire, les planches sont absolument magnifiques. Regardez ça. C'est sublime. C'est sublime. Donc une lecture printanière au top. Il y a bien sûr aussi la version roman. Je ne l'ai pas encore lue, donc je pense que je la découvrirai au printemps prochain, vu à quel point j'ai aimé la BD. Je suis curieuse de voir le livre à l'origine. J'ai aussi mis dans ces recommandations lecture La quiche fatale d'Agatha Raisin, un cosy mystery comme je les aime, d'ailleurs le premier que j'ai testé, où on suit Agatha qui est un personnage assez acariâtre dans les Cotswolds, une région de l'Angleterre plutôt pluvieuse. Et bien malgré elle, elle va se retrouver à enquêter sur un meurtre. C'est très très drôle, c'est une lecture légère, vraiment parfaite pour le printemps et je trouve les couvertures vraiment très belles, ce qui ne gâche rien. Une autre de mes recommandations, c'est Mysteries of Thorn Manor de Margaret Rogerson, qui est une novella venant compléter Sorcery of Thorns. C'est vraiment juste une petite histoire, une petite parenthèse, tranche de vie, mais c'est pour ça justement que je la trouve parfaite pour le printemps. On est coincé dans le manoir avec Elizabeth et
Nathanaël. Et on va essayer de comprendre avec eux qu'est-ce qui fait se rebeller le manoir. Mais c'est entremêlé de plein de petits moments magiques, un peu doux. À un moment, ils mangent des scones. Je trouve que l'ambiance est parfaite pour le printemps dans ce livre-là. Et le dernier dont je voulais vous parler, que je n'ai pas encore eu le temps de lire, A Lady's Guide to Fortune Hunting, une petite romance en mode régence, comme on les aime, qui avait l'air vraiment sympathique. Voilà pour mes recommandations de livres. Maintenant, en ce qui concerne les films et séries, j'en ai 3 dont je voulais vous parler. Le premier, c'est Queen Charlotte, qui est comme un espèce de spin-off de Bridgerton, qui est vraiment parfait. Déjà, la série Bridgerton est parfaite pour le printemps avec les décors, toutes les fleurs, les balles, tout ça. Je trouve que ça va vraiment bien. Et Queen Charlotte, c'est une nouveauté de cette année. Elle est sortie vraiment au bon moment parce que pour moi c'est ma série numéro 1 de ce printemps. Et il y a aussi le film Book Club Next Chapter avec notamment Jane Fonda qui est sorti au cinéma il y a quelques semaines et où on suit une bande d'amis retraités qui font un book club ensemble et qui ont décidé d'aller en voyage de bachelorette en Italie. C'est un film très drôle qui est parfait pour les amoureuses du livre et qui va vous faire passer un très bon moment. Ma dernière recommandation c'est The Flat Chair, qui est l'adaptation série du roman du même nom de Beth O'Leary. Donc ça se passe en Angleterre et on suit 2 personnes qui partagent un appartement, mais la particularité c'est que il y en a un qui est infirmier de nuit, donc il a besoin d'appartement le jour, et une autre elle travaille comme journaliste et elle a besoin d'appartement le soir et la nuit. Donc ils vont s'inverser le moment où ils sont, elle a le droit d'y être de 8h du soir à 8h du matin, et lui de 8h du matin à 8h du soir. Ils vont se laisser des petits post-it et commencer à communiquer comme ça. Et on va suivre un peu l'évolution de leur relation et je suis très fan de cette série. Je n'avais pas lu ce roman-là de Beth O'Leary, mais la série parfaite encore une fois pour le printemps. Voilà qui conclut la section recommandations de la vidéo. Je sais que ça change un petit peu de mes vidéos, lectures ou vlogs habituels, mais j'espère que vous aurez passé un bon petit moment plein de douceur et cosy avec moi. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si vous aimez aussi ce genre de vidéos, si vous aimeriez que je continue à en faire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.